Quelle est l'incohérence? Il dit, pour entamer la transition, on abroge le mandat du président. Il dit, néanmoins, ça reste président. Mais on abroge son mandat. Puisqu'on vide son mandat de son contenu, puisqu'il a un programme qu'il est en train d'exécuter. Si on engage une transition, c'est-à-dire que ce programme ne peut plus être exécuté. Donc on arrête le mandat du président. Mais ce mandat est donné par le peuple, auquel les gens se réfèrent nuit et jour, nuit et jour. Mais lui, quand le jour où il va être président, il a son mandat de 7 ans ou de 10 ans. Et quelqu'un arrive pour dire non, monsieur, non, ça va, non, tu ne peux plus aller là, parce que nous, on veut changer maintenant. Bon, on te met à côté, tu vas juste rester là pour inaugurer les chrysanthèmes. Nous, on met une transition de 2 ans. Bon, qui va convoquer cette fameuse concertation? Qui va la convoquer? Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui la convoque. Qui va la convoquer? C'est lui ou c'est le président Sassou? C'est une proposition qu'il fait. Donc oui, il veut que le président... Mais parce qu'il faut qu'on analyse. Il faut qu'il vienne expliquer ça au peuple et aux autres. Non, Mathias Njong viendra ici. Oui, justement. Oui. Lui, il dit, le mandat de Sassou s'arrête, on abroge. On met entre parenthèses. Ok. Mais c'est la concertation qui va la convoquer. Mais maintenant, sur le plan de la... Non, je dis ceci. C'est la concertation qui va la convoquer. C'est vous qui répondez, c'est vous qui... Oui, mais justement. Oui, mais je veux vous amener... Je veux qu'on lève le débat. Je comprends, mais vous savez que c'est une émission... Qui va la convoquer? En plus, il dit... c'est une émission, on n'a pas 2 heures. En plus, il dit... Oui. Bon, après, cette concertation, avec l'ordre du jour qui sera composé, ainsi de suite, bon, de cette va sortir un Premier ministre qui va sortir de l'opposition. Il se voit certainement lui-même, il est en train de se tracer un chemin. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est une proposition qui donne des pouvoirs par Premier ministre, vous ne voyez pas ça? Qui va sortir de l'opposition. Et puis après, il dit, c'est ça, je peux lire, il dit, il faut après concevoir un cadre institutionnel qui va gérer la transition. Mais il ne désigne pas ce cadre-là. Mais il a dit un cadre paritaire. Non, je peux mettre mes lunettes, je peux lire. Oui, l'idée. Il dit un cadre institutionnel. Il dit la mise en place d'un cadre institutionnel de mise en œuvre des actes du dialogue national. Il appelle ça dialogue national. La mise en place d'un cadre institutionnel de suivi et de contrôle et d'évaluation de l'exécution des tâches du dialogue national. L'élaboration d'un cadre institutionnel devant régir la période de transition. L'élaboration d'un cadre institutionnel devant régir la période de transition. Lui, il a voulu dire, c'est l'acte fondamental. C'est l'acte fondamental. Donc il veut, si je vous entends bien... Oui, mais c'est-à-dire que lui, il veut aboutir à un acte fondamental. C'est-à-dire que lui, il est sur le chemin de la conférence nationale. Entre-temps, il a dit qu'on ne touche pas à la condition actuelle, d'une part, et d'autre part, lui, il prévoit un dialogue qui va aboutir à un acte fondamental. Un acte fondamental, c'est quoi? C'est une constitution qui a une durée de 6 ou 1 an. Donc vous êtes... Entre-temps, vous voulez donc dire que M. Mathias Njong est quelqu'un qui est contradictoire? Ah, certainement, mais c'est peu dire. Mais ce qu'il décrit là, c'est le schéma d'une insurrection et d'input. Qu'est-ce qui est insurrectionnel dans ce qu'il dit alors? Mais parce que lui, il dit qu'on abroge un mandat démocratique qui est en cours. C'est pas un coup d'État, à votre yeux? Non seulement qu'il abroge, il dit que ce dialogue national va être assorti d'un acte fondamental. Il ne désigne pas ça, il s'en cache. Mais tout le monde qui peut comprendre. D'un acte fondamental. Mais entre-temps, il défend qu'on ne touche pas à l'actuelle constitution. Mais un acte fondamental, c'est une constitution de transition. Qu'est-ce qu'il va faire de la constitution actuelle? Puisqu'il dit qu'on n'y touche pas. Entre-temps, il propose qu'on érige un acte fondamental. C'est pas un coup d'État, ça? Comment vous appelez ça, vous? C'est vous qui le dites, c'est moi qui pose des questions. C'est pour vous, qu'est-ce que vous pensez? Pour moi, c'est un coup d'État constitutionnel. Donc, M. Mathias Njong prépare un coup d'État constitutionnel. Mais attends, comment vous appelez ça? Un président qui est élu dans le mandat court, lui dit non, on met son mandat entre parenthèses. Les 2 autres qui restent, on fait une transition. Comment il appelle ça, lui? Mais d'autres griefs de monsieur. Non, appelez-le, posez la question. Comment lui il appelle ça? C'est pas un coup d'État. Et surtout qu'il dit. Non, ne vous en faites pas. Mathias Njong viendra. On va l'inviter. À la fin, il dit on fait un acte fondamental pour régir la transition. Pour régir la transition. Vous ne trouvez pas que c'est incohérent de ce qu'il dit? Je ne sais pas. Pour moi, c'est incohérent. Alors, si vous dites que c'est incohérent... Oui, je le dis. C'est très incohérent et c'est très grave. Parce que ce que Mathias Njong veut, en réalité, ce n'est pas la tendance démocratique ou constitutionnelle. Lui, c'est la tendance physique. Son problème, c'est de prendre... Et là, dans le fauteuil, il dit, bon, non, ça va, tu as assez resté, bon, là, moi, je prends. Quand vous dites alternance physique, il n'est pas membre du PCT. Oui. Soyez un peu clair ce que vous voulez dire. Quand vous dites, parce que le débat pour lui, c'est que ça se quitte. Et qu'il remplace, y compris par les moyens qu'il faut. Quand vous dites y compris par les moyens qu'il faut, quoi? Y compris par les moyens lui, il dit que la transition qui arrive abroge son mandat, le mandat de Sassou. Oui.
2, il dit qu'à la fin, on fait un acte fondamental. Entre-temps, on a une constitution qu'on n'a pas abrogée. Entre-temps, on a une constitution dont il dit qu'on n'y touche pas. Oui, mais je voudrais que vous soyez un peu clair. Quand vous je suis déjà très clair, c'est oui, vous qui ne comprenez pas. Mais je veux que, parce que beaucoup, moi je vous comprends. Vous êtes intelligent, vous faites de ne pas me comprendre. Non, moi je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qu'il peut faire sur quelle question je ne suis pas clair? Posez-moi la question. Parce que vous avez dit il veut un changement physique. Oui. Donc ça veut dire qu'il veut que le président quitte. Mais il n'est pas membre du PCT, le président ne quittera pas. Mais pourquoi, bon, alors, posez-lui la question du jour où il viendra ici. Pourquoi donc lui il veut abroger le mandat du président Sassou, qui pousse en 2016? Il lui dit non, maintenant il faut une transition. Pourquoi? Posez-lui la question. Il n'y a pas de crise institutionnelle dans le pays. Il n'y a pas de crise politique. Toutes les institutions fonctionnent. Il peut les critiquer, c'est normal. Tout n'est jamais parfait dans le monde. Il peut les critiquer. Il peut même critiquer la gestion du président Sassou. C'est son droit en tant qu'opposant. Mais de là à penser que lui, il peut abroger le mandat du président Sassou, j'ai dit que c'est un putsch. Mais comment M. Ndion peut faire un putsch quand il n'a pas l'armée? Oh, mais il lui propose un schéma qui est un schéma de putsch et d'insurrection. Vous n'avez pas compris ça? Bon, mais la question, j'ai autre question que je Non, moi je vous dis, vous n'avez pas compris le schéma qui propose? Non, ici c'est moi qui pose des questions. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, moi je pose la question pour l'opinion. Ah, d'accord. Si c'est pour l'opinion que vous entendez dire, comment lui il peut proposer un schéma à travers lequel le mandat du président va être abrogé? Bon, l'autre question que Est-ce que c'est lui le peuple? C'est le peuple qui a donné le mandat de 7 ans au président Sassou. Pourquoi lui il veut abroger ça en route? D'accord. Bon, l'autre question que je voulais vous poser. Non. Pourquoi lui il veut abroger ça en route? Non, ça, non. Vous pouvez lui demander quand vous allez le voir. Oui, invitez-le. Comme ça, on vous lui pose des questions. Bon, vous voulez un débat avec Mathieu Ndion, peut-être? Mais pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Je lui posais les mêmes questions. Surtout que vous parlez pas. Je lui dirais, mais pourquoi vous voulez abroger le mandat de président Sassou? Ce mandat-là, c'est 7 ans. C'est le peuple qui l'a donné. De quel droit? Mais il est aussi du peuple, il a le droit aussi de faire des propositions. Ça, c'est une proposition qu'il a faite. Des propositions qui abrogent un mandat sans que le pays n'est pas en crise, sans que le pays n'est pas en crise. Les actions fonctionnent, lui, il abroge le mandat. Bon. Un mandat qui court. Mais honorable Ondélé, l'autre question, c'est sur le problème du recensement. Il a dit sur RFI que c'était une farce, le recensement administratif. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout est farce chez lui. Vous savez, lui, il fait la politique du nihilisme. Vous êtes très dur avec Mathieu Ndion. Vous utilisez les termes durs. Il est nihiliste. Lui, il nie tout. Oui. C'est même manichéen en politique. Vous savez, la politique, on gère par le centre. On lui laisse les extrémités. Vous voyez? Lui, il nie tout. Il nie tout. Lui, quand il va arriver, ça va être... tout sera parfait. Lui, il nie tout. D'accord. Sur le recensement administratif, oui. Je réponds. C'est possible qu'il y a eu des choses qui sont considérées comme des couacs. Ce que j'aime avec vous, c'est que vous êtes un homme honnête. Oui, mais bien sûr. Vous venez de reconnaître que les actes de Pierre Ngolo et tout, pas Pierre Ngolo, pardon, Pierre Mabiala, tout ça, c'est un acte qui n'était pas bon. Vous avez dit ça honnêtement. Oui. Et puis je pense que comme c'est un parti rouge, on va les appeler à l'ordre. Je dis, sur le recensement. Oui. Lui, on l'appelle à Evo. Il dit non, il ne va pas. On l'appelle à Dolizy, il dit il ne va pas. Une partie de l'opposition est allée à Dolizy, représentée par Tati Mabiala, qui est d'ailleurs le chef de l'opposition constitutionnelle. On n'est pas député à l'Assemblée. Mais Tati Mabiala aussi vient de claquer la porte en disant que le recensement, on ne peut pas y revenir, on n'a pas assez de temps. Oui, je dis, dans une démocratie, le chef de l'opposition se lie à l'Assemblée nationale. Oui. Voilà. Donc, M. Ndion Mathias a refusé d'aller à Evo. Parce que tout ce qui est, c'est mauvais. Il a refusé d'aller à Dolizy. Et sur Dolizy, il a même taxé ses pairs de l'opposition de traite. Ceux qui sont allés à Dolizy, il les a traités de traite. Mais il a peut-être raison, parce que ceux qui sont allés à Dolizy, attendez, il les a traités de traite. Vous savez que c'est une insulte. Excusez-moi. Excusez-moi. Le même Tati Mabiala que vous encensez aujourd'hui, parce qu'il est allé à Dolizy, ici il est venu nier Dolizy. Il a dit tout ce qui s'est passé, on lui est roulé dans la farine. Oh non. C'est vous qui interprétez. Tati Mabiala a dit, je l'ai suivi. Oui, il a dit. Il a dit qu'il y a eu des couacs pendant le recensement. Il faut les résorber. Il n'a pas dit que le petit l'a enfariné. Ça, c'est vous qui faites l'amalgame. Que l'amalgame que je fais. Alors pourquoi il ne veut pas, apposer sa signature? Mais vous êtes suivi quand même, non? Oui, je suis suivi. Vous ne pensez pas que quand vous non, ça c'est un acte d'intimidation. Vous n'intimidez pas? Non, oui. Tati Mabiala n'a pas dit, à votre émission d'ailleurs. Oui, il a dit. Il n'a pas dit qu'il était enfariné. Bon, il a dit quoi? Quand il refuse de connaître, excusez-moi. Quand M. Tati Mabiala dit, je refuse de connaître les résultats
de recensement administratif. Oui. Ça apparente à quoi alors? Ça veut dire que lui, il dit qu'il y a eu des couacs qu'il faut résorber. Et maintenant, l'autre question que je vous poser. Attendez, attendez. L'autre question que je vous poser. Oui. Quand l'opposition dite radicale a dit que je ne vais pas là-bas parce que les mesures prises ne seront jamais prises en compte, à la fin, ils ont raison ou pas? Vous savez, dans un pays jeune comme celui-ci, qui expérimente la démocratie, on ne peut pas s'ériger en opposition radicale ou en opposition ceci. On est opposant, on a un programme qu'on propose alternativement à ceux qui gouvernent. D'accord. On peut être dans la radicalité. Okay, mais parce que être radical, ça veut dire qu'on est, comme ce que je disais, oui, oui. On est nihiliste, on est manichéen. C'est-à-dire que, vous savez, le jour et la nuit, ça cohabite toujours. Le bien et le mal, ça cohabite toujours. Voilà, je vais vous poser quelques questions des internautes, parce que c'est sur ça qu'on va arrêter. Je crois qu'on aura peut-être une seule question. Je vais prendre la question d'un certain Clive Ikobo. Il pose la question... Que pense l'honorable du bilan des 32 ans du règne du PCT au pouvoir sous le président Sassou? Est-ce que c'est positif ou négatif? Mais vous savez, 32 ans de pouvoir... C'est ce que Clive... Oui, mais je réponds. Oui. Je réponds. Oui. Il y a de bonnes choses qui ont été faites. Il y en a de mauvaises qui n'ont pas été, qui ont été observées et qu'il faut corriger. Merci. Je réponds schématiquement. Exactement. Oui. Maintenant, la dernière question, c'est Patou Nganzini. Il pose la question, le PCT nous a promis 40 000 emplois par année. Où sont ces emplois? Est-ce que je n'ai pas les chiffres? Je peux dire, je ne suis pas dans l'ordre de quantifier les emplois, mais je dis qu'avec l'œuvre de... Je ne fais pas la langue de bois. C'est ça que sur quoi je vous aime. Oui, vous avez montré deux actes. Avec l'œuvre de reconstruction du pays, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, la plupart de ceux qui n'ont pas la qualification, qui sont sur des grands chantiers sur l'ensemble du territoire. 1. 2. Il y a un effort énorme fait par le gouvernement depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de recruter des jeunes diplômés à la fonction publique. Voilà. Mais on est loin du compte qui a été estimé par le parti dans sa campagne électorale. Excellent. Je demande un peu d'indulgence du régie parce qu'il y a une belle question ici de M. Tessi de Michel Ndinga. Il dit bonjour, demande au député Ondele si le sujet de la révision de la Constitution fait l'unanimité dans le PCT ou la majorité présidentielle. Le sujet est en débat. Les instances du parti, le bureau politique et le comité central sont sur l'ouvrage. Et après qu'ils aient décidé, la question sera mise en débat au niveau de l'ensemble des militants. Donc aujourd'hui, je ne peux pas parler encore d'unanimité. Mais ce que je peux dire, sans engager personne, nous ne sommes pas fermés à tel ou tel débat qui peut s'engager. D'accord. Est-ce que vous suivez? Je vous suis. Parce que l'article 186 de la Constitution, sur la révision de la Constitution, quand j'écoute monsieur Ndondi... Rapidement, parce que... Oui. Je m'excuse, oui. La Constitution elle-même prévoit son mode de révision. Et l'article 186 dit ceci. L'initiative de la révision appartient au président de la République et à l'Assemblée nationale et au Sénat concomitamment. Je dis le principe de la révision. D'accord. L'initiative de la révision. Je m'excuse. Voilà, donc, rapidement, parce qu'on doit conclure. Oui, donc, les gens qui ne reconnaissent même pas au président l'initiative de la révision, ils se trompent. Je les renvoie à l'article 186 qui dit l'initiative de la révision appartient au président de la République et aux deux chambres de l'Assemblée et du Sénat. D'accord. Or, dans ce pays, on ne reconnaît même pas l'initiative au président d'engager ce débat. Ni Ndian, ni Tati Mabila ne reconnaissent ça, mais je les renvoie à la Constitution. Honorable Jean-Joseph Ondele, c'était un plaisir de vous avoir comme invité. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, vous avez suivi l'interview qu'on vient de réaliser avec l'honorable Jean-Joseph Ondele. À vendredi prochain, s'il plaît.